l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, nous sommes de retour en live entre 13h et 14h, une heure d'émission. Donc, le grand journal des sorcières. Comme vous le savez, vous pensez au JTT, fin entre 13h et 14h. Et ben, c'est la même chose pour nous, sauf que c'est le dimanche. Et c'est sur radioantasia.fr. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le chat. Je vois, il y a Mandragore, il y a Lysia, il y a Mimi qui sont là. Donc, venez, partagez, échangez. Et je ne suis pas toute seule pour ce premier dimanche du mois, vous le savez. En direct avec nous, Eric Cooper. Hello Eric. Bonjour Alina. Ça va bien Eric? Bonjour Pascal. Oui, il y a Pascal aussi. Il y a Pascal le Breton qui nous parlera de Bretagne et Eric qui nous parlera de la Belgique. Donc ça va être beau. Hein. Oui. Bonjour à tous. Ils font les timides, mais c'est pas possible. Non, mais je pense, voilà, c'est dimanche. Il fait un peu brumeux ici. Je ne sais pas quel temps il fait là chez vous. Alina et Pascal, mais ici il fait brumeux et il a beaucoup plu hier en fait. Il y a de belles éclaircies. Ouais, nous ça va, il y a du soleil. Mais il y a du vent. Il y a du soleil, mais il y a du vent. Hier il y avait beaucoup de vent aussi, mais bon. Donc cet après-midi, vous allez donc nous parler tous les deux, fin de compte, de l'actualité, de l'endroit où vous vous trouvez. Donc on peut commencer, si vous le souhaitez, par Eric, avec la Belgique. Oui, mais moi je propose qu'on parle de quelque chose qui s'est passé en dehors de la Belgique, puisque parce que ce serait intéressant de voir ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église anglicane, c'est une femme qui est archevêque de Canterbury. Vous imaginez, c'est la première fois en 15 ans de siècle d'histoire que l'archevêché de Canterbury sera dirigé par une femme. Et déjà, il y a des conservateurs à qui ça ne plaît pas et qui disent que c'est pas la place d'une femme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a été infirmière avant d'être... Donc, c'est quelqu'un qui soignait. Et aujourd'hui, elle devient archevêque de Canterbury. Je trouve ça, je sais pas, ce serait intéressant de faire un peu un débat pour voir ce qu'on en pense de la féminisation des postes importants dans une église. Qui sait, peut-être qu'un jour il y aura un pape qui sera une femme aussi. Ou une présidente en France notamment, peut-être. Oui, mais attention à la présidente, il faut quelqu'un de bien quand même. Mais oui, toujours. Nous, en Belgique, on a déjà eu une première ministre. Donc... et je pense que c'est intéressant parce que les femmes commencent je ne vais pas dire à prendre le pouvoir, mais à prendre la place, ne pas être cantonnées que dans leur cuisine. Et pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, c'est bien dites un peu ce que vous en pensez, ceux qui nous écoutent. Et Lysia nous explique sur le chat, elle trouve ça énorme. Le monde change doucement, mais ça change. Donc ça fait plaisir, effectivement. Ah oui, mais les mentalités changent aussi. Moi, je vois, j'ai un petit job et je surveille des élèves dans les écoles primaires et je vois la mentalité des enfants qui changent, les garçons, les filles, tout le monde joue ensemble et c'est pas comme de mon temps où les enfants jouent au ballon et les filles faisaient de la couture, quoi. Donc c'est... Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. C'était souvent ça. Oui. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses alors de cette nouveauté? Waouh! Tu sais, en Bretagne, on a une druidesse aussi, tu vois. Donc ça existe aussi, même dans d'autres religions, voilà. Donc c'est ça qui est beau, c'est comme on dit, comme dit Lysia, le monde change, ça évolue, c'est beau. C'est que du bonheur. D'autres actualités, mon très cher Eric? Oui, alors, Tremblay, les sorcières sont de retour. Voilà, donc, oui, il faut trembler. Il y a une exposition qui s'appelle Witches, le renouveau des sorcières. Donc, il y a différentes witches, donc, visent à établir un dialogue entre les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. On y questionne la représentation à travers les siècles et sa résonance actuelle. Alors, il y a pas mal d'associations qui se sont regroupées. Cette exposition, elle a été réalisée par l'Université libre de Bruxelles, donc c'est quand même assez important. Elle est constituée de panneaux illustrés qui évoquent les sorcières sous différents angles d'approche, depuis la chasse aux sorcières du XVe siècle jusqu'à l'écoféminisme d'aujourd'hui, en passant par les sorcières dans l'art, la littérature, le cinéma. Il y aura également des objets issus des collections, des photographies, des marionnettes de Macral, je vous explique après ce que c'est, des gravures, des objets du quotidien, des affiches du musée de la vie wallonne. Ça se déroule du 14 février au
3 novembre 2025. Et alors, ce qui est marrant, il y a d'autres activités. Par exemple, il y a l'atelier Spell Jar. Oui. Alors, vous pourrez plonger dans l'écoféminisme en créant votre propre Spell Jar, un flacon rempli d'intentions, de symboles personnels, un moment pour allier réflexion et créativité. Il y aura aussi une balade. On va plonger dans l'histoire d'Isabeau Le Barthes. Elle était présumée sorcière. Et on découvrira le destin de femmes traquées pour avoir osé être différentes. Donc, c'est vraiment une exposition que moi, je vous suggère. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site donc provincedeliège.be. Et là, vous aurez plein d'infos sur cette exposition. Pardon, elle est gratuite. Elle est gratuite. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que c'est une maquerelle ? Ah bah oui, c'est quoi ? Ah bah oui, bien ça sûr. Ressemble un petit peu à notre mot qui est maquerelle. Ouais, ça ressemble un peu. Ah bah justement, vous allez voir. Donc, une maquerelle, c'est un terme issu du wallon. Le wallon, donc, c'est une langue qui est parlée dans le sud de la Belgique, donc qu'on utilise principalement en Wallonie, et ça désigne une sorcière ou une femme dotée de pouvoirs occultes. Dans l'imaginaire populaire, la maquerelle est souvent une vieille femme vivant à l'écart du village, capable de jeter des sorts, de se transformer ou de voler dans les airs lors du sabbat. Alors, d'où vient le mot ? Eh bien, le mot maquerelle vient du vieux wallon macral ou macralé, lui-même apparenté au latin magus, mag, ou à l'ancien français maquerelle, donc entremetteuse. Ce sont deux termes associés à la ruse et au pouvoir caché. Dans les légendes wallonnes, les maquerelles se réunissent la nuit dans les bois ou sur les hauteurs pour danser et invoquer les forces mystérieuses. Alors aujourd'hui, et ça c'est intéressant, la figure de la maquerelle fait partie intégrante du folklore belge. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous là en France, notamment dans des villes comme Stavelot, Verviers ou Elzel. Elle est célébrée chaque année. Alors la sorcière symbolise à la fois la peur des forces inconnues et la sagesse ancienne des femmes guérisseuses. Voilà, ça pourrait être intéressant de les avoir en interview, tiens, pour voir un peu... voilà, on parle des sorcières aujourd'hui. C'est un phénomène qui prend beaucoup de... voilà, on parle beaucoup de féminisme et d'écoféminisme, donc... nous, on n'a pas la vision féministe, normalement, au niveau de la sorcellerie, dans tous les cas. On ne l'associe pas forcément au féminisme. Quand on commence une orientation et un cheminement autour de ce sujet, enfin, bon... Voilà, et la sorcière... On parle d'écoféminisme ici. Mais pour nous, la sorcière est autant homme que femme, déjà. Donc, il n'y a pas une histoire de femme avec une puissance badass. Oui, on aime la nature, etc. Mais il n'y a pas ce côté-là féministe, écologie. Bon, on s'intéresse à tous ces trucs-là, on peut s'y intéresser. Mais ça ne fait pas partie du folklore, en réalité, de la véritable... reliance sorcière, quoi. Donc, c'est ça qui est assez intéressant aussi de voir l'évolution qu'apporte ce mot, parce que ce mot est souvent galvaudé aussi. Donc, tu vois, on peut y mettre plein de choses autour du mot sorcière. Donc là, tu nous montres, il y a le féminisme, l'écologie, les pouvoirs politiques qui peuvent forcément ouvrir aussi les portes autour de tout ça. Donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Donc, merci pour l'info. Mais il y a une évolution aussi en Belgique, surtout pour les femmes, parce que c'est quand même des femmes de pouvoir, comme elles avaient le pouvoir de guérir aussi. Et ça a gêné pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, ça revient, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on les respecte beaucoup plus, et à part certains conservateurs, mais il y a vraiment un respect qu'on a pour ce mouvement, parce que l'exposition dont j'ai parlé, elle est quand même réalisée par l'Université libre de Bruxelles, quoi. Donc ça veut dire c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas des petits comiques qui font ça, et donc voilà. Je me doute bien. De toute façon, l'université, c'est toujours quelque chose de sérieux. On est d'accord. Non, mais c'est très intéressant, c'est clair. Et puis on voit l'évolution, c'est très intéressant. D'autres éléments aussi magiques ? Dis-nous tout. Alors, moi, il y a une sortie d'un livre, j'ai reçu un communiqué de presse, ça s'appelle L'Élixir, et ça sort le 31 octobre. Alors, c'est quoi le 31 octobre ? Dites-moi un petit peu. Ah bah, c'est Samhain, Halloween. Samhain, voilà. La fête des sorcières. C'est le tome 1 du livre de l'ordre et du chaos dans l'univers du cycle de Maugis. C'est l'écrivain ardennais, Benoît J. Caron, qui publie donc L'Élixir. C'est un conte initiatique aux racines ardennaises. Alors, je lis un petit peu ce qu'il en dit. À la croisée de la fantaisie végétale et du conte initiatique et d'un surréalisme historique exigeant,
l'élixir suit Adelin, qui est herboriste solitaire, entraîné au cœur d'une forêt ardennaise où les Nutons, les Lumerettes et les anciens rites bousculent l'ordre des hommes. Le roman prolonge la marque de Benoît J. Caron. C'est une épopée ancrée en Ardennes, nourrie de légendes locales, de chansons de gestes et du monde carolingien. Voilà, alors il nous dit « Je voulais créer un récit où l'Ardenne respire comme un personnage à part entière, une terre qui protège, éprouve et parfois juge. » Et les Ardennes belges, c'est vraiment un bon endroit si vous allez le visiter, parce qu'il y a de l'écologie, il y a plein de choses à voir, mais il y a aussi tous ces récits anciens, entre autres de Macral, et il y a plein de choses. C'est vraiment un endroit très intéressant, une région très intéressante de Belgique à aller visiter. Je me suis permise de partager le lien pour récupérer effectivement les informations du livre. Si jamais les enchanteurs veulent l'acheter, n'hésitez pas à aller sur le chat, bien sûr. radiofantasia.fr, dans l'onglet chat, vous mettez votre pseudo et vous avez accès à tous les liens de l'émission. Voilà. Écoute, ça a l'air passionnant comme histoire, c'est une épopée. Je peux t'envoyer le communiqué de presse en fait. Ah, je veux bien, oui, je veux bien. Toutes les infos, donc... Benoît Jean Caron, voilà. Caron, mes très chers enchanteurs. Le livre s'appelle Froidmont, froid comme froid, et mont comme mont. Donc voilà, le cycle de Maugis, le livre de l'ordre et du chaos. Ça promet du bouillon. D'ailleurs, on a notre très cher Pascal aussi qui est auteur, il est écrivain, il a sorti des bouquins. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de justement parler de tout ça il y a quelques temps en arrière sur l'épopée que tu as écrit et c'est magnifique en fait de voir des personnes habitées par leur passion qui est d'écrire et de nous faire transporter dans d'autres mondes. Oui, tout à fait. Là, je continue la saga qui va se passer en Italie, à Turin. Donc, le héros continue son épopée dans un autre pays, donc celte, le nord de l'Italie. Est-ce que tu veux nous faire un petit topo de ton roman, que les enchanteurs qui ne connaissent pas puissent un petit peu découvrir sur le premier ou le deuxième les deux, il n'y a pas de souci. Les deux ? Oui. En fait, le premier roman se déroule en Centre-Bretagne. Donc, c'est un prof qui était d'abord dans les services secrets, qui a été... donc, on lui a changé son identité parce qu'il y a eu des soucis dans le passé. Et il est rattrapé par ce passé par un tueur en série qui utilise les rituels celtiques pour justement faire en sorte que ce professeur mène une enquête. Donc, il va l'attirer un peu dans un piège, en fait. Et ça se termine. Le meurtrier, bien sûr... est arrêté à Josselin et finalement avant d'être arrêté il lui dit que finalement sa femme défunte faisait partie aussi de ce même groupe qui mettait en place des sacrifices humains en Centre-Bretagne. Donc il est obligé de repartir en fait à l'aventure vers l'Allemagne. Cette fois-ci c'est plutôt avec les mythes germaniques. Et on retrouve la même histoire avec des meurtres, des sacrifices. Et l'aventure continue justement en Italie. Donc il va être obligé, là encore, de mener cette enquête-là. Et puis le livre s'appelle Le jour où tout a commencé, pour les enchanteurs qui souhaitent effectivement le découvrir. Et le deuxième, c'est Retour à Altaïa, qui est une petite ville allemande. Donc Altaïa, c'est Alsace en allemand. Et Altaïa, c'est le nom celte, puisque ça a été la région du Rhin a été romanisée, puis ensuite germanisée, donc il y a aussi des liens entre ces deux cultures. Voilà. Et donc là, tu as écrit une suite. Et là, j'ai écrit la suite, voilà. Waouh, ça promet du bouillon, Pascal? Voilà, oui, tout à fait. Alors, Eric, tu vois, on est entouré d'auteurs, en fait. Absolument. Et Pascal, d'où vient ton inspiration pour écrire ces livres? Parce que j'entends qu'il y a un peu de je ne vais pas dire de germanisme, mais est-ce que tu as été te renseigner ou bien l'inspiration, un jour, tu t'es levé le matin et tu t'es dit, je vais écrire un livre? Dès tout petit, j'ai toujours aimé écrire des petites histoires. J'inventais des petites histoires. Puis à l'école, c'était toujours moi qui étais désigné pour faire des suites de textes ou des petites histoires. Et petit à petit, il y a une période où je me suis arrêté avec le travail et tout. Et puis après, j'ai commencé à reprendre. Ça m'est venu d'un seul coup. Après, un échec douloureux. Donc du coup, ça m'a permis de revenir sur l'écriture. Ça m'a fait du bien justement d'écrire.
Donc ça a été une bonne thérapie pour moi et donc du coup j'ai pu continuer à écrire ce roman-là. Alors c'est vrai que je me suis renseigné parce que je suis allé en Allemagne, enfin, j'ai fait plusieurs séjours en Allemagne d'ailleurs et ça m'a permis d'avoir des connaissances sur cette région. Il y a 2 ans je suis allé en Italie aussi, donc je me suis un peu renseigné, j'ai essayé de voir un peu les différents lieux. Donc voilà, je mets en fait mes vacances pour la pratique aussi de mon livre, donc c'est pour ça que j'essaye d'être au plus près de la réalité. Voilà. On dit souvent que les auteurs sont inspirés de plein de choses, et notamment de leur voyage aussi, de leur rencontre, de leur voyage, donc c'est vachement beau. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Vous voyez, Lysia aussi est en train d'écrire un roman dans sa liste. Oui, mais c'est super, Lysia. Lysia nous a dit tout à l'heure qu'elle écrivait aussi un roman, donc c'est vrai que ça suscite aussi de l'intérêt quand on est dans cet univers. On a envie aussi de s'ouvrir au champ des possibles, donc c'est magnifique. Et par contre, Eric, tu as écrit, alors c'est pas un roman, mais tu as créé un PDF. Oui, en fait, dans l'émission, souvent, j'annonce que, voilà, je suggère aux gens de prendre une boisson chaude pour écouter l'émission. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un livre, mais j'allais pas le publier, enfin, j'allais pas l'imprimer, avec des recettes de boissons chaudes, donc de chocolat, de thé, de tisane, de café. Et donc, c'est un petit e-book que l'on peut, si vous allez sur la page de la Croisière Folk, vous verrez, il y a le lien, donc vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot et je vous l'enverrai par mail. Et donc, je trouvais intéressant parce que ça permet de faire un peu la pub de l'émission. Tout à fait. Et d'offrir quelque chose à ceux qui écoutent, quoi. Donc, quelque chose d'un petit peu différent, en fait. Et donc, voilà, il a été publié hier, il devait être 23h, donc il est encore tout chaud. Oui, et puis moi, je suis rentrée dedans parce que tu me l'as envoyé, et il y a 25 recettes, les enchanteurs. Oui. Donc, c'est pas un petit PDF. C'est intéressant pour les personnes qui se disent, voilà, qui n'ont peut-être pas envie d'écrire un livre, mais qui ont envie de partager un peu du savoir. Ce système est intéressant. Parce que on peut mettre ce qu'on sait et puis on peut le publier assez facilement. On peut mettre un lien. Si on a un site, on le publie sur son site et on met le lien sur Facebook. Et puis ceux qui veulent le téléchargent, quoi. Donc, mais j'ai bien précisé qu'il était gratuit. Oui. Et donc j'ai mis un petit mot marrant en disant que s'il y en a un qui me le vole, il passe, on l'abandonne sur une île déserte. Un mauvais quart d'heure. Est-ce que tu m'autorises à le mettre dans le OneDrive pour les enchanteurs? Oui. Mais je voulais pas non plus c'est fait pour être donné gratuitement, quoi, tu vois. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une petite recette là qui me tape à l'œil. C'est le thé des Highlands. Oui. Ça donne vachement. En fait, ça donne toute envie, le café américain, le réel américain, l'expresso de la prairie. Tu peux peut-être citer toutes les boissons qui sont dedans, si tu veux, Eric. Alors, je n'ai pas le truc sous la main, en fait. Si tu veux, je peux le dire, je l'ai sous la main. Oui, vas-y, tu l'as. Alors, vous allez avoir. On parlait de croisière folk, oui. Mais j'ai voulu m'inspirer aussi de ce qui se faisait dans les grands bateaux de croisière, à la fois le Titanic, le France et d'autres aussi. Donc, c'est pas que de la musique folk que c'est inspiré. C'est tout l'univers de la croisière folk, en fait. Ce serait super, Eric, que tu nous crées des audios autour de ces jolies recettes. Je sais pas ce que tu en penses, Pascal. J'y ai pensé, mais le problème, les recettes sont courtes. Donc, mais oui, mais on pourrait en faire des audios assez courts. Ouais. C'est une bonne idée, oui. Alors, il y a 25 recettes, oui, Pascal, oui, donc tu en penses quoi? Je voulais dire surtout pour l'émission d'Eric Cooper, oui. Le samedi soir, c'est génial. C'est, le dimanche soir. Le dimanche soir, pardon. C'est pas grave. Mais que les enchanteurs pensent pas qu'Eric il est le samedi soir et qu'en fait c'est une autre émission, quoi. C'est pas grave. Non, comme je te l'ai dit, je travaillais pas vendredi, je crois que j'étais déjà. Oui, ça aussi, Eric. Mais un truc de fou, Pascal. Pascal était tellement motivé à venir cet après-midi. Ah ouais. Il se croyait dimanche hier, avant-hier. C'était énorme. Donc, Eric nous propose 25 recettes dans le PDF. Donc, vous avez la balade au cacao, vous avez le chant des îles, le baladin des vagues, la valse des mandolines, il y a des jolis noms, le rivage celtique, le café du capitaine, le réel américain, l'expresso de la prairie, le voyageur irlandais, le bal folk viennois, tout un programme, thé des marins errants, thé des Highlands, j'adore, thé de la vieille roue, de la vieille à roue,
thé du banjo bleu, thé du capitel folk song, tisane du moussaillon, infusion des sorcières de mer, waouh, infusion aussi des forêts nordiques, infusion, alors là, tu as aimé aussi Pascal, infusion des fileuses de légende. Ah, Et oui, infusion du vent d'ouest, là aussi c'est pas mal. ah ouais. Le Titanic Cream Tea, la France Chocolat Impérial, le Queen Mary Coffee, le Normandie Épices Douces et enfin le Lusitania Brume d'Océan. Je vous dis les enchanteurs, franchement, allez récupérer le PDF. Ah oui. Tu vas nous faire des merveilles, Eric. Merci. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de, pas de facile, hein, parce que ça demande, il faut quand même trouver les illustrations. Mais quand on veut partager des choses, j'ai déjà vu des personnes qui faisaient des livres comme ça sur les plantes comestibles. Tu vois, les plantes sauvages comestibles, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pourrais un peu me renseigner, de faire un petit PDF. Comme ça, on peut faire passer l'info. Eric, sans avoir à passer par un imprimeur, parce que, et c'est une question que je pourrais poser à Pascal, c'est compliqué de trouver un éditeur. Attends, juste Eric, avant de rebondir, excuse-moi sur Pascal, mais on a les enchanteurs qui ont l'air à fond motivés. Est-ce que tu peux donner ton mail pour qu'on puisse te contacter et avoir le PDF ? Oui, le mail, donc c'est lacroisièrefolk, en un mot, @yahoo.com. Je le note, @yahoo.com. Yahoo.com. Donc la croisière folk en un mot sans accent, @yahoo.com, ça c'est le mail de l'émission. Voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas à le partager. On peut le partager. Ce que je ne veux pas, c'est des gens qui en feraient un usage commercial, quoi. Donc. On est d'accord. De toute façon, tu vas nous créer des audios. Ouais, tu as un petit bouillon, ça va être sympa. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que tu me donnes du travail, en fait. T'as vu, hein? Mais en plus, tu pourrais rajouter cette subtilité aussi dans la croisière folk, quoi. Ce serait merveilleux. Bon, ça fait du boulot, mais c'est déjà là. Et je pensais ce matin à me dire, tiens, ça peut être aussi de les recettes, de les... comment on appelle ça? Oui, voilà, de donner les recettes aussi. Tout à fait. Comment tu fais pour la Minute Une Astuce? boisson chaude, comme je fais là maintenant, Ouais. c'est de donner une des recettes, comme elles sont courtes, ça ne poserait pas de problème. Ouais, entre deux musiques, comme la Minute Astuce, tu vois. Ouais. On donne des idées à Eric. Vas-y, Eric. Voilà. On va rebondir, si tu veux, par rapport à la question que tu as posée à Pascal. Oui, Comment donc, on fait pour... un éditeur, parce que j'avais envoyé des infos à Pascal sur un éditeur qui édite des auteurs qui font des romans policiers bretons. Donc lui, il est spécialisé, mais comment on fait, Pascal, quand tu es là en Bretagne pour trouver un éditeur? Est-ce que c'est facile? Oh, c'est très difficile, même en Bretagne. Moi, mon premier livre a été édité par Atramenta. Bon, il est en format e-book. Et le deuxième, c'est en auto-édition. Donc, peut-être que le troisième, je pourrais peut-être effectivement, éventuellement, voir avec un éditeur, parce que le week-end dernier, j'ai eu la chance de participer à un salon dans le centre-Bretagne, donc en tant qu'auteur, et puis j'ai rencontré d'autres auteurs et puis éditeurs. Peut-être que je verrai si je peux effectivement passer par eux, quoi. Oui, parce qu'il existait avant une coopérative qui s'appelle Coop Braise, mais j'ai vu qu'ils sont tombés en faillite. Oui, ils ont été repris. Il y avait des CD, il y avait des livres, et malheureusement, il n'y a pas personne qui a repris. Si, une partie a été reprise par un éditeur breton. Ah, ok. Voilà. Donc, ils ont repris un peu tout le catalogue. Donc, une partie a été reprise par d'autres petits éditeurs aussi, tout le reste. Ouais. Heureusement, oui. Mon très cher Eric, est-ce que tu as d'autres actus aussi merveilleuses à nous transmettre? Non, pour moi, c'est tout. Bon. Hein. Là, je dois dire que pour aujourd'hui, j'ai terminé. Donc, si Pascal a encore de l'actu de Bretagne, voilà. J'en ai aussi, mais je passerai après Pascal. Je sais pas si tu auras le temps. Mais... Alors, je vais commencer, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Alors, aujourd'hui, tout le week-end, il y a Christian Vidal qui est romancien. Vous savez, il lit les lignes de la main. Et il est actuellement au Salon Zen à Paris. Donc, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, jusqu'à 18h aujourd'hui.
Donc, il ne faut pas hésiter à aller effectivement porte Champeret dans le 17e arrondissement de Paris, donc 6 rue Jean Ostrécher. Donc, le Salon Zen. Donc, vous verrez, il est au stand de 125 si vous voulez effectivement le rencontrer, échanger avec lui sur la chiromancie, notamment vous faire consulter les lignes de votre main. Je l'ai fait cet été à travers le téléphone. Hein, bien sûr, on a échangé par téléphone. Je lui ai envoyé des photos de mes mains et c'était vraiment une magnifique séance. Et je compte, moi, personnellement, en 2026, aller le rencontrer dans son cabinet à Paris pour pouvoir le voir de vive voix et puis surtout qu'il puisse voir mes petites mains de vive voix et m'en dire un peu plus. Donc, si vous êtes de Paris et que vous n'avez pas spécifiquement de choses à faire aujourd'hui, et bien jusqu'à 18h, il est donc à l'espace Champeret, porte Champeret dans le Paris 17e pour ce merveilleux salon zen. Donc vous verrez, il y a plein d'autres praticiens, des conférences, etc. Donc il y a même une conférence donc de Christian Vidal aussi. Et on recevra Christian samedi prochain en direct sur Radio Fantasia entre 21h et 23h pour parler donc justement de la chiromancie. C'est quoi la chiromancie ? Pourquoi la chiromancie est importante aussi pour apprendre à se connaître. C'est comme l'astrologie, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi, alors je ne sais pas si tu vas en parler Pascal, mais il y a aussi Séverine qui m'a partagé une actualité autour de la Bretagne et notamment à Brocéliande. Il va se passer un truc là d'ici quelques jours. Oui, tout à fait, oui. Tu vas en parler ? Oui. Super. Donc je peux en parler maintenant. Vas-y, c'est voulu, c'est fait. En fait, donc on va fêter la Saint-Main en Bretagne. Oui. Et il y a plusieurs d'ailleurs châteaux qui vont participer à cette fête. Il y a d'abord le château de Sissigno qui est près de Vannes dans le Golfe du Morbihan. C'est un château dont le fantôme est un enfant. Donc, il y a un petit fantôme qui se trimballe, si tu veux, qui se promène dans le château. Voilà. Donc, il y a un peu des petites soirées avec une animation avec ce petit fantôme. Et en forêt de Brocéliande, il y a la semaine de Saint-Main au château de Compère. Donc, du 23 octobre au 31 octobre. Donc, ça va être la fête de la sorcière. Et donc, effectivement, il y a toute une série d'activités, d'expositions qui vont être faites dans ce château. Il y a aussi le château du Rocher-Portail qui est près de Rennes aussi. Alors, je ne sais pas si les auditeurs le connaissent. Je l'ai fait. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, j'ai adoré. Avec l'histoire d'Harry Potter et tout, on est dans leur château, on fait une soirée. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tout à fait, ils se disent la seule école des sorciers de France. Donc, du coup... Et tu visites le château aussi en pleine nuit, c'est super beau. Voilà, donc du coup, là, il y a une grande... il y a toute une soirée avec des filtres, des mauvais sorts. Voilà. Il y a un parcours immersif donc pour les visiteurs. Et puis, pour parler aussi des Monts d'Arrée. Le Mont d'Arrée dans le Finistère aussi. Qui abrite des légendes aussi qui donnent la chair de poule. Hein. Donc il y a aussi plein d'animations, avec des balades en charrette, donc des histoires avec des histoires à faire peur. Voilà. Donc il y a aussi là encore des balades thématiques. Avec des randos des 3 ans, avec des lutins, des loups-garous, des rondis corrigans. Voilà. Plusieurs activités. Lié à Saint-Main, puis je continue aussi si tu veux. Oui, vas-y. Hein. Voilà, carte blanche. Donc à Rochefort-en-Terre, je ne sais pas si les gens connaissent Rochefort-en-Terre, le petit village assez touristique de Bretagne. Avec la fameuse sorcière hyper connue, Naya, je crois. Naya, voilà. Oui. Donc il y a un musée, donc justement Naya Museum, et puis aussi. Donc là encore, il y a aussi toute une activité pendant les fêtes de Saint-Main. Et puis près de Pontivy, un tout petit village aussi, il y a le musée de la chauve-souris. Donc on peut aussi visiter pendant cette période. Donc ce lieu un peu fascinant et unique en France. Voilà. Donc il y a musée de la chauve-souris. Alors là, c'est original. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. Je suis en train de chercher sur Internet parce que là, Alors c'est à Carnascléden, près de Pontivy. D'accord. Ouais, je suis tombée sur le site. Waouh. Voilà. Et en plus, on est en pleine période justement un petit peu Halloween, tout ça. La chauve-souris, elle fait partie du folklore du mois d'octobre, on est d'accord ?
Voilà. Je suis en train de donner les liens sur le chat, hein, les enchanteurs, donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on vous propose au niveau actualité. Oui, en Bretagne, moi, je peux pas tout citer, mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'animations. Il y a une murder party dans le château de Kerjan, dans le Finistère. Voilà, il y a des soirées aussi, musée de la pêche de Concarneau, donc il y a aussi une soirée Samin aussi. Voilà, donc il y a plusieurs activités. Donc la grande fête de Samin aussi à Saint-Cap-pour-Trieux, par exemple, dans les Côtes d'Armor. Donc il y a plusieurs événements. Voilà. La Bretagne est assez au top à ce niveau-là, au niveau de, Elle est riche, hein, de la fête de Saint-Main. Elle est riche, voilà. C'est clair. Et il y a d'autres éléments. Toi, par rapport à tout ce que tu perçois autour de tous ces événements, tu en as peut-être un ou deux qui te donnent envie d'y aller. Moi, personnellement, il y a au château de... Je vais y arriver. Hein, Rochefort, déjà, en théâtre, qui me donne envie. Oui. Et puis aussi, la fête de la sorcière à Brocéliande, quoi. Oui, tout à fait, là. Et puis la chauve-souris aussi, tu m'as donné envie, la chauve-souris. Ça y va, ça envoie du bouillon. Du coup, puisque tu me donnes la parole, je voulais remercier aussi, un grand merci à Sia, qui est une auditrice, qui a apprécié l'émission sur les mégalithes, qui t'a envoyé un petit message sympa, donc je voulais la remercier aussi en même temps. Donc ça fait plaisir de rendre les gens heureux et contents par rapport à ce qu'on peut décrire sur les mégalithes en Bretagne. Voilà, donc c'est un petit message. Voilà. Bah, tu fais bien, parce que c'est vrai que les enchanteurs, quand ils découvrent des univers ou même des personnalités, des intervenants, etc., bah, ils disent en fait, hein, quand ils aiment à fond. Et c'est toujours très touchant de lire leurs messages. Donc moi, quand je les reçois, je vous les envoie. Puis ça motive aussi de pouvoir continuer, de pouvoir partager. Donc tout merci à elle. Alors peut-être que les gens ont entendu parler aussi, c'est les concerts liés aux bandes originales de certains films, notamment toute la saga d'Harry Potter, donc en concert, donc avec justement plusieurs titres. Hein. Ça va être du 2 novembre jusqu'en mars 2026. Donc, d'ailleurs, il passe en Bretagne. Donc, ceux qui sont intéressés par la bande originale de toute la saga Harry Potter. Et puis aussi, il y a aussi toute la bande originale aussi des Seigneurs des Anneaux et du Hobbit. Donc, là, ce sera aussi en concert. Donc, on va avec un orchestre philharmonique. Donc, on a aussi toute la bande originale de ces films-là. Wow. Donc là, vous pouvez regarder... Ils passent un peu partout en France. Là, j'en parle parce qu'ils passent en Bretagne en ce moment, mais ils sont un peu partout en France, oui. D'accord. J'ai d'autres infos si ça t'intéresse, oui. Bien sûr. Il y a aussi le festival Yaouank, qui est, ça veut dire jeune en breton, hein, qui va se faire à Rennes du 6 au 18 octobre. Donc là, ça mêle la musique bretonne, les musiques du monde, les musiques actuelles. Hein. C'est un festival qui est assez répandu à travers la Bretagne et surtout en Pays de Rennes. Hein. Donc avec des fest-noz, avec plusieurs mélanges entre la musique moderne, la musique punk par exemple. Voilà, donc on a un mélange de plusieurs musiques. Bien sûr, Quai des Bulles à Saint-Malo, du 24 au 26 octobre, c'est le 2e festival de BD après Angoulême. Hein, donc là encore, avec des éditeurs, des auteurs, des jeunes talents. Donc c'est là aussi avec des expositions, des rencontres avec des artistes. Hein, voilà. Et puis pour terminer, je pourrais aussi parler du colloque Celtia, Histoire et destinée des Celtes, donc, qui aura lieu dans le Morbihan. Donc le samedi 25 octobre. Donc du coup, on aura aussi des grands spécialistes qui vont se succéder, qui vont pouvoir parler de l'histoire et de la destinée des Celtes. Hein. Ce sera, alors c'est une petite ville qui est donc à Erdeven, hein, dans le golfe du Morbihan. Waouh! Alors tu sais qu'il y a Lysia qui rebondit là sur le concert que tu as cité tout à l'heure. Elle dit, moi, je vais au spectacle sur les musiques de films de Hans Zimmer. Ah, super, ouais, j'adore. Ah, c'est magnifique, hein. Ils font des trucs de ouf hein, pour le mois d'octobre, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, le 9 mars à Caen, le 10 mars à Rennes, le 11 mars à Orléans, le 13 mars à Narbonne.
Oui, il y a plein de dates. Hein. Waouh. Donc, si vous êtes dans le coin, mes très chers enchanteurs, faites comme Lysia. Allez-y. Et puis en plus, oui, Hans Zimmer, c'est un grand, grand monsieur. Ah, il y a Eric qui essaye de revenir. Eric, est-ce que tu y arrives? Alors, il me semble que j'ai Yves Coconnier sur le chat, mais il me semble-t-il, il part, il revient, il part, il revient. Je fais de gros bisous, Yves. Alors, Yves Coconnier, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le premier à faire ça en France. Il cultive de la mandragore. Je ne sais pas si tu savais. Si, j'avais écouté l'émission. Tu connais. Voilà. Ouais. Donc, il est unique au monde, hein, va-t-on dire. Et il est juste merveilleux parce que voilà, il cultive de la mandragore. Il propose des plants de mandragore pas gratuits, bien sûr. Elles sont en vente, mais elles ne sont pas bien chères. Hein. Donc, vraiment, allez faire un petit tour. Yves Coconnier Mandragore, vous allez trouver plein d'infos autour de lui. Il y a plein de choses aussi qui sont sorties. Donc, on t'embrasse bien fort, Yves, parce que je te vois te connecter, te redéconnecter sur le chat. Donc, je t'embrasse bien fort. Peut-être que tu as un souci pour te connecter, je sais pas. Mais bon, on pense bien fort à toi. Voilà. Et on a un souci avec Eric. Hein. Eric qui est reparti. Il y a un souci avec Eric, hélas. On pourrait, si tu veux, mon très cher Pascal. Oui. Oui. Non, tu veux, j'ai rencontré justement des éditeurs et des auteurs pendant le salon en Centre-Bretagne. C'était sympa. Vous avez un éditeur qui s'appelle Stéphane Battigne qui justement a fait des rééditions d'auteurs bretons anciens sur l'étude de la sorcellerie, justement, d'Éric Payen, sur les êtres fantastiques, les châteaux hantés. Et il a par exemple réédité un petit conte de Centre-Bretagne, Les 7 petits frères. Hein. Donc c'est l'histoire d'une jeune bretonne, Loïsa, qui vit avec ses 7 frères. Et sa rencontre avec une sorcière qui lui offre un petit chien noir qui entraîne une succession d'épreuves qu'elle devra surmonter pour retrouver la paix et l'équilibre. Donc un petit livre sympa. Mm-hmm. Il a édité aussi un livre sur le sonnerie du bassin. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Hein. Le cendrier. Pendant le solstice d'été. Oui. Donc, si tu veux, en Bretagne, on a les feux de la Saint-Jean. Et donc, il y a aussi un rituel. C'est la sonnerie du bassin. Donc, à la tombée de la nuit, avec des mains humides, on frotte des joncs, voilà, opposés sur un bassin de cuivre. Et on fait surgir des sons étranges, envoûtants, voilà. Donc, de village en village, on fait un peu ces sonneries de bassin. Je ne sais pas si tu connaissais, voilà, ça, c'est dans certains lieux de Centre-Bretagne, voilà. Non, tu m'apprends un truc, là. C'est un rituel, c'est un folklore là-bas. Oui. Waouh. Ben, ce serait intéressant donc, de développer. Alors, ça se fait autour du Pays de Redon. Quessembert, c'est un peu le Centre-Bretagne, enfin un peu plus au sud. Et donc, il a édité, justement, il y a des scientifiques qui ont travaillé justement sur cette tradition. Et donc, il y a un livre qui en est sorti. Donc, ça s'appelle La sonnerie du bassin. D'accord, parce que ça me parle parce qu'il me semble que aux alentours effectivement de la Saint-Jean, on fête aussi le 26 mai, on fête le jour des fontaines et des puits sacrés, des sources et des cascades. Tu crois qu'il y a une reliance par rapport à ça ? Ah, peut-être, oui. Tu vois, parce que c'est pareil, hein. C'est une fête païenne, bien sûr, hein, qui a été remis au goût du jour. D'ailleurs, si vous voulez savoir où je connais, mais enfin, où il y a ces sources-là, c'est le calendrier païen donc de Claire Duclay. Donc, 26 mai, fête du jour des fêtes des fontaines, des puits sacrés, des sources et des cascades. On voit sur le livre, hein, Claire Duclay, aux éditions Alliance Magique, hein, au passage, le 26 mai, donc fête du jour des fontaines et des puits. Donc, peut-être qu'il y a une reliance par rapport à ça. Pascal, peut-être. Et tu parlais justement de la sorcière Naya. Oui, Naya. Rochefort en terre, Naya. Et du coup, il a édité aussi un petit livre justement sur l'histoire de cette sorcière. Voilà. D'accord. Donc aux éditions, voilà, Stéphane Battigne, hein, si les gens veulent récupérer. C'est un tout petit ouvrage justement qui évoque un peu son histoire. Ok. Bon. Ah, j'ai découvert aussi une autre auteure qui s'appelle Béatrice Florin, elle se dit un peu la pirate littéraire. Donc elle fait donc justement, elle s'est inspirée un peu de Rowling pour faire ses romans. C'est un peu du roman dans l'univers médiéval fantastique, surtout la piraterie. Donc elle a édité 2 livres, donc Anima, donc une première partie, puis Anima 2.
Donc c'est vraiment dans le monde du fantastique. Alors je sais pas si tu connais le mot steampunk, j'ai découvert ça. Bien sûr que je connais. Ah, Moi, j'adore en plus. voilà. C'est Donc, une version, on va dire, ancienne, moderne de certains univers. Il y a un côté très ferraille, 1900, tu vois. Et donc du coup, ces livres s'inspirent justement, ces histoires s'inspirent un peu de cette époque-là, voilà. Ouais. On retrouve, je sais pas si tu as vu la série Carnival Row Non. sur Netflix. Donc, Ah non, j'ai justement, pas c'est un vu. peu avec justement Orlando Bloom, celui qui faisait Legolas Oui. dans Le Seigneur des Anneaux, et donc c'est un peu ce même univers-là. D'accord. Donc, c'est assez sympa, voilà. Donc si les gens vont retrouver sur Internet, donc cet auteur, c'est... Ah, j'ai découvert un autre auteur qui est Oui. Renaud Maric, qui est aussi un écrivain, qui était journaliste et puis qui ensuite est devenu écrivain. Et aux éditions Petit Louis, il a fait toute une série qui est intitulée Les lutins urbains. Hmm. Donc c'est des petits lutins urbains qui font plein de bêtises. Et donc du coup, ils sont pourchassés par deux héros, deux policiers. Donc ça s'adresse surtout à un public jeune, hein, entre 8 ans et 12 ans, donc peut-être pour les auditeurs, auditrices qui ont des enfants. Et du coup, il a fait toute une série. Le dernier à apparaître, c'est... donc il est apparu le dernier, c'est Les Corrigans et la grosse galette. Et puis, parce que les lutins font plein de bêtises, et donc là, ils vont s'associer aux Corrigans pour en faire encore de plus grosses. Et puis le dernier qui va apparaître, ça va être SOS Féerie. Tu vois. D'accord. Surtout que ça commence dès le mois de septembre. Hein. Il commence déjà à chabarder, à vous voler des petits voilà. objets, tout ça, et vous verrez, après, ça y va. Hein. Donc, il y a des lutins qui attaquent les marchands de pizza, Ah des ouais. lutins qui font des bugs. Ça se trouve, tiens, il y en a un qui fait des bugs, là, tu vois. Ça se trouve, tout à fait, on a un Corrigan. Mais parce qu'on a Pascal qui vient de Bretagne, quand même. Il est habité par la Bretagne, on est d'accord. Donc peut-être qu'avec lui, il y a un Corrigan qui s'amuse avec Eric Cooper. Hein, qui sait? Donc, Ça ils trouvaient m'étonnerait sympa. pas. Parce que je peux vous dire, Ouais, je sais pas si tu te souviens Pascal, on avait invité Richard Elie, et pareil, Richard Elie est habité par la faillerie, c'est quelque chose de magnifique. Et par contre, mais réellement, il lui arrive toujours des choses quand il se connecte avec l'informatique ou autre, et à chaque fois il raconte que c'est voilà, un petit lutin, petit lutin, voilà. voilà, qui s'amuse, voilà, À ensorceler les smartphones ou les ordinateurs. c'est Voilà. ça. Donc c'est assez marrant et cocasse, mais c'est vrai que quand on y pense au niveau folklorique, hein, on ne serait pas surpris. Disons que si on était en Islande, pour eux, ce serait tout à fait naturel. Voilà. Alors si en plus de ça, ils s'associent aux Corrigans, on est mal. Hein. Ah bah on est foutu. On est foutu de chez On est foutu. foutu. Mais c'est ça la faillerie, c'est magnifique pour ça. On les prend comme ils sont, voilà. C'est ça qui est magnifique. Est-ce que t'as prévu des petites choses, toi, pour Samhain, Pascal? Ah, j'ai déjà commencé à faire ma petite déco à la maison. Oh, Voilà. Et Mhm. puis là, j'avais, comment je vais dire, planté des potirons, donc ils commencent à grossir, à faire des citrouilles. Voilà. toi aussi. Ah, ils sont beaux, hein. Je pourrais les récupérer pour mettre ma bougie. Ah, c'est beau, hein. Faire des lanternes. Oui. C'est marrant parce que ma grand-mère faisait la même chose, mais avec des grosses betteraves. Tu vois, des grosses betteraves Oui, oui. fourragères, là, comme dans le nord de la France. Et ils creusaient, pareil, puis ils mettaient une bougie. Mais C'est marrant. tu sais qu'en fait, à la base, l'origine, c'est le navet, c'est pas la citrouille. Ah oui, C'est devenu la citrouille parce que les Irlandais sont partis en masse s'installer aux États-Unis. En fait, donc ils ont quitté l'Irlande, parce que c'est relié à tout ça, au nord de l'Europe. Et donc ils sont partis aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, le légume qui pousse à foison là-bas à cette période, c'est la citrouille. C'est je pour ne savais ça qu'on a associé effectivement la citrouille. Mais de base, c'est le navet, en fait. Ah bah tu Tu vois? nous apprends quelque chose, ouais. Non, je savais pas du Ah, tout. tu savais vois. pas? Ah, non, non. Et oui. Donc pour les enchanteurs qui ne savaient pas, allez faire des recherches sur l'origine d'Halloween, etc. L'Irlande, etc. Vous allez voir, c'est vraiment super, super, super. Jack-o'-lanterne, etc. Non. Belles histoires. Et donc, est-ce que tu as prévu, je sais pas, un petit rituel, quelque chose comme ça, pour le 31? Peut-être un peu de divination? Un mystère. Ah, le 31, oui, tout à fait, oui. Oui. Le 31, j'aime bien sortir le soir et puis comment je dis. Puis il y a les enfants qui viennent aussi Et oui, il faire frappe un à petit la porte. coucou. Donc du coup,
moi, je sais que des gens ont découvert un peu. Ils connaissaient Halloween, mais ils ne connaissaient pas cette histoire, enfin, le lien avec le celtisme, tu vois, avec sa main et tout. Donc ça a permis aussi à des gens de découvrir un peu cette culture-là. Donc il y a eu du bon aussi. On a dit que c'était un peu trop commercial, mais finalement, les gens qui sont allés plus loin dans la recherche ont vu que finalement c'était comment je vais dire, un événement, une fête bien plus ancienne, quoi. Bah oui, c'est très 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 ancien comme origine. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, mon très cher Pascal, à nous transmettre? En tout cas, je voulais te dire que je m'éclatais beaucoup Oui. avec les enchanteurs, avec l'émission, parce que ça m'a permis de reprendre un peu les recherches que j'avais un peu laissées tomber, voilà, sur les mégalithes, et puis sur tout ce qui était un peu la religion celte et tout. Et puis grâce à toi, du coup, je me remets un peu dedans, quoi. C'est sympa, quoi. Je m'éclate. Oui, et tu sais, c'est que du bonheur. Hein. À partir du moment, que du bonheur. on est d'accord. Hein. Dès qu'on commence à goûter la radio live, on peut plus s'en passer. C'est ce que je dis à chaque fois. Comme on dit l'expression, on n'est pas payé cher, mais au moins on s'amuse, quoi. On rend les gens heureux, on leur donne plein d'infos. Et puis en retour aussi, quand j'écoute des émissions, j'apprends plein de choses, quoi. C'est très enrichissant, quoi. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte au champ des possibles, d'inviter des tas de personnalités, avec des tas d'univers magnifiques. Ça inspire, en fait, tu vois, pour avoir une c'est vrai, magique. sur des thèmes comme Zillion, sur les essences, par exemple, ou sur d'autres régions. Il y a des gens, d'autres qui interviennent sur d'autres régions. Vera et Sawichi Planet. Ouais, là, on apprend plein d'éléments, plein de choses, c'est sympa. Le dimanche, c'est très riche avec le réveil des enchanteurs parce qu'on a énormément de chroniqueurs et de thématiques. Mais dites-vous qu'on est aussi là le samedi soir. Et chaque samedi soir, on ouvre les portes autour de l'initiation vers plein de sujets. Par exemple, tu vois, hier soir, on était avec Iris Quentin, qui est guide en Égypte. Donc, elle propose en fait des guides d'une semaine où elle invite les gens à se connecter à toute l'ambiance et l'univers et à l'histoire de l'Égypte. Donc, on a vraiment passé une magnifique soirée hier à parler d'Égypte, de voyage astral. Et tu vois, chaque samedi soir aussi, on ouvre les portes dans d'autres univers. Mais là, on a vraiment 2 heures devant nous pour en parler. Que le dimanche matin, en fait, les chroniques se suivent, en fait. Donc, c'est beaucoup plus condensé, mais plus court. Oui. Donc, c'est une autre ambiance. Et c'est vrai que quand on entend le jingle, on dit, mince, c'est déjà terminé. C'est vrai que ça continue, quoi, tu vois. Je comprends. Tu dis, mince, ça y est, le dimanche est terminé. Pour moi, c'est ça, tu vois. Alors que tu vois, on revient à 13h. Donc, il y a un petit plus supplémentaire. Oui, c'est ça qui est bien. Ouais. Et comme ça, tout le monde peut s'exprimer aussi. Voilà, tout à fait. T'es là et tout, donc c'est merveilleux. Mais écoute, on te fait plein de gros bisous, Pascal. On fait plein de gros bisous aux enchanteurs. On embrasse aussi très fort Eric Cooper. Eric, oui, le pauvre. Oui. Bon, t'inquiète pas, Eric. Le mois prochain, ça va être aux petits oignons, je suis sûre. Là, c'est Pascal Corrigan qui te fait des farces. Il nous dit belle journée à toutes et à tous. Donc, on t'embrasse fort. Plein de bisous à toi, mon très cher Pascal. Bisous à toi et puis à tout le monde.